J'avais prévu de vous faire la vidéo avec la couronne sur la tête pendant tout le temps où je parle, mais ça m'énerve donc j'enlève. Salut, c'est Olive. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler série avec The Crown. Vous me connaissez maintenant, j'adore tout ce qui est historique. Donc quand on me dit viens regarder cette série sur l'histoire de la reine d'Angleterre et sa famille, ah bah moi je cours, hein, forcément. La série a débuté en 2016 et la saison 2 est arrivée sur Netflix fin d'année dernière, donc c'est tout récent. Pour l'instant il n'y a que 2 saisons et la saison 3 je ne sais même pas s'ils ont encore trouvé tous les acteurs. Donc va falloir être un peu patient, mais bon pour l'instant vous pouvez au moins dévorer les 2 premières saisons. The Crown raconte l'histoire d'Elisabeth II, reine d'Angleterre, qui est toujours reine d'Angleterre à l'heure actuelle. J'espère qu'il n'y est rien arrivé à Elisabeth entre le temps que je tourne cette vidéo et je la sors sur ma chaîne. Ça fait 65 ans qu'elle règne sur l'Angleterre, et donc en 65 ans, il s'en est passé des choses, forcément. Alors, dans cette série, on va pas tout savoir, mais on va savoir certaines choses, certains secrets, et ça fait plaisir. L'histoire commence en 1947. Elisabeth épouse son fiancé, le prince Philippe, qui est grec à la base. Un peu contre l'avis général de tout le monde, puisqu'il est grec. Sa mère est malade, son père l'a fait cocu, ses sœurs étaient mariées à des officiers nazis, si je me souviens bien, donc c'est pas le genre idéal. Mais Papa le Roi a donné sa bénédiction, donc tout le monde se la ferme. Au début tout va très bien pour Elisabeth et Philippe, ils vivent leur petite vie de jeunes mariés, ils sont heureux, Philippe a un métier, je crois qu'il est militaire, Elisabeth elle s'occupe comme elle peut, hein. Elle n'a pas de métier puisqu'elle vient de la famille royale, une femme active, ils ont déjà 2 enfants, Charles et Anne, et tout va bien dans leur petit monde, ils font des fêtes, ils s'éclatent, ils refont leur maison, quand tout à coup, malheureusement, Papa le Roi décède. Du coup, Elisabeth se retrouve obligée, en tant que fille aînée, de reprendre la couronne. Et certes, ce n'est plus une adolescente, comme de nombreux rois dans les temps anciens, mais Elisabeth est quand même jeune. Elle est née en 26, ça se passe en 52, donc faites le calcul. Le fait que la reine soit jeune, ça plaît à certains, notamment au peuple, qui se dit « ouais, une reine jeune, elle va changer les choses, elle va être dans la vie actuelle, active et tout, trop bien ». Et ça déplaît à d'autres, notamment les ministres ou les lords, qui disent la jeunesse ça va bien 2 minutes. Ça plaît pas trop à Elisabeth elle-même qui n'a pas très envie d'être reine, qui se trouve un peu obligée, poussée par tout le monde, et ça ne plaît surtout pas à son mari Philippe, qui était militaire, qui avait un métier, qui était père de famille, qui était chef de famille en fait, et qui se retrouve dans l'ombre de sa femme, et qui en a très vite marre de se retrouver dans l'ombre, infantilisé par les lords et obligé de devoir expliquer tous ses faits et gestes. Je dois vous l'avouer, j'ai eu un peu de mal à entrer dans cette série parce que les premiers épisodes sont assez lents. En fait, il y a beaucoup de parlotte, il y a beaucoup de choses qui sont révélées sur la famille, sur le rôle d'Elisabeth en tant que reine et tout, et c'est finalement à la moitié de la saison 1 où j'ai réussi à rentrer, où j'ai retenu qui était qui faisait quoi, dans quel sens et dans quel ordre, et où j'ai vraiment pu profiter de l'histoire. Parce qu'il y a des tonnes de révélations, il y a des secrets, il y a des tensions entre ministres, il y a des tensions entre membres du personnel de la couronne, il y a des tensions dans la famille royale, donc cette série c'est comme Game of Thrones, hein. Tout le monde se fait des coups de pute, se dit ses 4 vérités, ou alors sort une petite punchline bien sanglante pour l'ego du voisin, c'est génial, j'adore. Mais bon, c'est bien joli de dire j'adore comme ça, il faut aussi vous donner un peu l'envie à vous de voir. Alors, qu'est-ce qui m'a fait aimer cette série? Tout d'abord, la réalisation, les décors, les costumes, les acteurs. Tout est parfait, au millimètre près. Alors évidemment, ils n'ont pas pu trop tourner sur les lieux, sur les vrais lieux tels que le château ou l'abbaye de Westminster, j'espère que je le prononce bien et que je ne me suis pas trompée en plus. Donc ils ont tout refait, tout recréé, tout s'est fait dans des studios. Je crois juste que l'abbaye, ils ont tourné dans une autre église, j'ai vu ça rapidement sur internet, mais en tout cas c'est beau parce qu'on a vraiment l'impression d'être au château. Je suis allée une fois à Londres et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans le château, donc j'ai pas tout vu. J'ai reconnu certains couloirs avec des portraits, ça fait plaisir. Ce qui est costume, lieu de tournage à l'extérieur et tout ça, c'est merveilleux. On voit l'Écosse, on voit l'Afrique, on voit la mer aussi, et les costumes, enfin bon,
j'étais pas sur place, donc je peux pas dire attention, la robe à ce moment-là elle était plus rose que bleue. Entre bien dans l'histoire, entre bien dans cette période historique, et c'est bien à voir, c'est sympa, et ça fait plaisir de voir que c'est pas fait en carton-pâte, quoi. Pour ce qui est des acteurs, à part celui qui joue le rôle de Philippe, qui avait joué le rôle du docteur dans Doctor Who, je ne les connaissais pas, mais ils sont tous parfaits dans leur rôle. Ils font pas trop dans le dramatique, ils savent être dans la justesse, ils savent être drôles, ils savent être tristes, ils savent être touchants, ils savent avoir des expressions faciales qui veulent tout dire tout en se la fermant, n'est-ce pas Philippe? Et surtout, ils nous présentent une famille royale humaine. Parce que je suis comme vous, hein, je n'ai jamais rencontré la reine d'Angleterre. Peut-être que l'un d'entre vous l'a rencontré, en tout cas il a eu de la chance. Tout ce que je connais de cette famille, c'est dans les magazines ou c'est sur internet. Et c'est vrai qu'ils font un peu statut de cire, statut de son, hein, salut coucou, on salue la foule. Donc là, on voit une famille royale certes, mais une famille comme toutes les autres, avec des tensions, avec des secrets, avec de la complicité de temps en temps. Et ça fait plaisir de les voir humains, de voir leurs faiblesses, de voir leurs moments de joie, et surtout de les voir se déchiqueter entre eux, alors ça j'adore. Dans les acteurs, il y en a deux que je retiens, déjà celle qui joue le rôle de la princesse Margaret, mais ça je vous en parlerai plus tard, et surtout celui qui joue le rôle de Churchill, parce que dans la première saison, Churchill revient sur le devant de la scène politique, et il redevient Premier ministre. C'est un Churchill vieillissant, donc c'est un Churchill que tout le monde aimerait pousser vers la porte de sortie. Lui n'a pas du tout envie de prendre cette porte, hein. Donc on a un Churchill vieillissant, on a un Churchill faible, on a un Churchill attendrissant. Je connaissais le Churchill de la Seconde Guerre mondiale qui dit merde aux nazis, donc voir un Churchill fragile, bah ça m'a touchée tout simplement, et je trouve que l'acteur qui joue son rôle est parfait. Je vous l'ai dit précédemment, j'ai aimé voir ces personnages historiques devenir humains à mes yeux, et j'ai particulièrement aimé le personnage de la princesse Margaret. Je ne la connaissais pas du tout, je dois vous l'avouer. Je savais que la reine d'Angleterre avait eu une sœur, mais qui était morte il y a quelques années, donc je savais même pas à quoi elle ressemble. Et j'ai aimé découvrir ce personnage, j'ai aimé découvrir cette princesse Margaret audacieuse, tentatrice, qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, qui vit dans le monde réel. Bon, elle est princesse donc elle a jamais pris de bus, mais bon, elle est quand même au courant de certaines choses, et elle se permet des choses que la famille royale désapprouve un peu. Elle est un peu sulfureuse, et elle est suivie par les paparazzis, elle va à des fêtes, elle s'amuse, elle ose faire des choses, et ça fait plaisir de voir cette femme badass et tout, cette femme forte. Et évidemment, au fil des épisodes, on découvre que Margaret a aussi des faiblesses, elle est aussi fragile. J'avais entendu dire sur internet et sur les réseaux sociaux que beaucoup n'aimaient pas le prince Philippe parce qu'il râlait tout le temps, parce qu'il se plaignait, parce que c'était un chieur tout simplement. Et je suis désolée de vous le dire que moi j'aime beaucoup le prince Philippe, parce que je le comprends tout simplement. C'était un homme actif, un homme qui avait le premier rôle dans la famille, et qui se retrouve obligé de vivre dans l'ombre de sa femme, qui ne peut plus travailler, qui est infantilisé à mort par les ministres et par les lords surtout, et qui pète un câble dans cette prison dorée. Très clairement, lui il aimerait bien vivre sa vie comme il l'entend. Alors il est prince à la base, donc il savait dans quoi il s'engageait, évidemment en épousant la fille du roi d'Angleterre, mais tous les deux ne pensaient pas que ça viendrait aussi vite. Philippe est un prince moderne, c'est lui qui va demander à ce que le couronnement soit filmé par exemple pour le peuple, contrairement à sa femme qui a un peu de mal à rentrer dans le nouveau siècle. Je comprends tout à fait que Philippe pète un câble, que Philippe se plaigne. Foutez-lui la paix à Philippe, laissez-le vivre. On découvre une famille royale humaine, mais on découvre aussi tout ce qu'il y a autour. Donc on s'attache au personnel de la famille. Alors je parle pas des domestiques, hein, je parle plutôt de tous ceux qui sont autour d'eux et qui les protègent, qui surveillent les journaux, qui surveillent les paparazzis, qui surveillent tout ce qu'on dit sur eux par exemple. Il y a toute une armée qui est là, qui gratte, qui surveille hein, ce que font les journalistes, qui leur cassent la gueule aussi, ils le peuvent. Peut-être pas à ce point-là, mais quand même. J'ai aimé découvrir cette seconde famille pour la famille royale en fait, qui sont très attachés à eux. On apprend des choses qu'on ne connaissait pas dans les livres d'histoire, et on apprend aussi certaines vérités qui sortent de certaines rencontres historiques.
Je pense notamment dans la saison 2 à la rencontre entre Elizabeth II et Jackie Kennedy. Jackie Kennedy aussi m'a surprise, je pensais pas du tout qu'elle était comme ça. Alors évidemment je sais que c'est un peu embelli, un peu scénarisé pour l'histoire, mais évidemment ils sont inspirés de faits réels, donc ils sortent pas ça de leur chapeau non plus. Sans doute des phrases qui sont dites dans la série, qui ont sans doute été dites dans la vraie vie, ça fait plaisir. Ce que j'aime aussi dans cette série, c'est qu'on apprend sans apprendre. La série ne te lance pas à la tête des tonnes de dates à retenir, des tonnes de noms de personnages historiques, mais de temps en temps, t'as un petit fait réel qui arrive et qui te fait découvrir quelque chose. Je pense notamment à un épisode de la saison 2 où un journaliste va oser donner son avis sur la reine d'Angleterre. C'est un fait qui a chamboulé l'Angleterre à l'époque, et évidemment ce qui nous intéresse nous dans ce genre de série, c'est les tensions, c'est les coups de pute. Alors là c'est comme Game of Thrones, hein. Alors il n'y a pas besoin de voisins de royaumes extérieurs qui vient guerroyer ou de complots machin, c'est juste que bon bah dans une famille royale t'as forcément des secrets, t'as forcément des non-dits, et quand ça pète, bah ça fait mal. Donc tu t'amuses à apprécier des personnages, Philippe, Margaret, Elisabeth II, et tout d'un coup il y a un revirement de situation et tu les détestes. Donc t'as le cœur piétiné par les scénaristes qui te disent viens je vais t'apprendre la vie, et ça fait, oui ça fait plaisir parce que ça les rend humains, ça met de la tension, tu te dis mais je l'aimais, je l'aime plus, est-ce que je vais l'aimer à nouveau? C'est un mélange de sentiments, c'est un mélange d'émotions, et c'est prenant, oui c'est exaltant. Donc évidemment je pourrais vous donner des tonnes d'autres raisons qui me font aimer cette série, et qui vous donneraient envie de voir cette série encore plus que ce que je vous ai déjà dit. Si je vous en disais plus, il faudrait que je vous spoil. Et pas question, donc allez la voir. Mais en conclusion, c'est une très bonne série historique qui nous apprend des choses tout en nous faisant découvrir une famille royale qui a existé, qui existe, et que l'on connaît de nom, de vue, et qui nous permettent d'approcher un peu plus cette famille et de réaliser que même avec une couronne sur la tête, t'as les mêmes emmerdes que tout le monde, quoi. Donc bon, hein, je n'ai rien à dire contre cette série, j'attends avec impatience la saison 3, qui n'est pas encore tournée, donc il va falloir que je prenne mon mal en patience. Mais c'est une série que je conseille très fortement. Et alors évidemment, il faut aimer un peu l'histoire, hein. Il faut aimer un peu les familles royales, tout ça, les couronnes, la géopolitique, bon à la base, parce que sinon, bon, il n'y a pas de dragon, excusez-moi. Mais si vous êtes comme moi, si vous êtes curieux de découvrir cette famille royale, eh bien foncez sans hésiter parce que c'est génial. Mon amour de fan d'histoire est comblé, et petit bonus, ils vont sortir cette année les figurines pop de la famille royale, pas de la série mais la vraie famille royale actuelle. Donc je vous mets une photo. Et si vous avez envie de me faire plaisir pour mon anniversaire, n'hésitez surtout pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je vous la conseille très fortement, The Crown, allez la voir, ou au moins essayez les 2 ou 3 premiers épisodes pour voir ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau livre, une nouvelle série, un nouveau manga, ouah, la surprise on sait pas. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut.